J'ai mis le capot en première case. Dans l'introduction, on va commencer avec la main gauche en huitième case, les doigts 3 et 4 sur les cordes de Ré et Mi aigu. Pour la main droite, dans ces trois premières mesures, on va utiliser le majeur pour jouer la corde de Mi aigu et le pouce pour jouer la basse sur la corde de Ré. Pour le rythme, on a des croches qu'on va jouer en shuffle, donc on va pouvoir compter comme ça. Et 1 et 2. Ensuite, on va soulever le doigt 3 et placer le doigt 2 à la place sur la septième case de la corde de Ré. On va jouer et 3 et 4. Et ensuite, pour aller dans la mesure 3, on va soulever le doigt 2 et on va continuer de descendre sur les basses en plaçant le doigt 1 sur la sixième case de la corde de Ré. Et là, on va jouer et 1. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Dans la mesure 3, on a des croches dans un triolet, donc on va continuer avec le doigt 2. 1 et puis 2. Et pour le temps 3, on va se laisser guider avec le doigt 1 sur la corde de Ré et arriver en case 5 pour jouer et 3. 1 et puis 2 et 3. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et puis 2 et 3. Sur le temps 4 de la mesure 3, on va soulever les doigts 1 et 4 et on va aller se placer en accord de Do7. Donc le doigt 1 sur la première case de la corde de Si, le doigt 2 sur la deuxième case de la corde de Ré, le doigt 3 sur la troisième case de la corde de La, et enfin le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Sol. Là, on va jouer deux notes avec le pouce, et 1, et ensuite on va utiliser l'index pour la corde de Ré, le majeur pour la corde de Sol et l'annulaire pour la corde de Si, et jouer le contretemps. Sur le temps 2, on va laisser sonner les notes qu'on vient de jouer dans le contretemps. Et 1, et 2. Pour le contretemps suivant, on va soulever le doigt 4, et pour passer en Fa, on va déplacer les doigts 2 et 3 d'une corde vers le bas. Là, on va jouer de la même manière avec l'index, le majeur et l'annulaire. Et 3. On va ensuite soulever tous les doigts et placer un petit barré sur 4 cordes à la première case. Jouer de nouveau index majeur annulaire et 4. Et enfin, on va tout lâcher pour aller se placer dans une position de Sol. On va placer le doigt 3 sur la troisième case de la corde de Mi et le doigt 2 sur la deuxième case de la corde de La. Et jouer et 1. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Dans la mesure 5, on va compléter la corde Sol en plaçant le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Mi aigu, que l'on va jouer avec l'annulaire de la main droite. 1, 2 et 3, 4. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, et 3, 4. Pour jouer la dernière note de la mesure 5, donc la corde de Sol à vide avec l'index, on va passer en Do, donc on va soulever le doigt 4, déplacer les doigts 2 et 3 d'une corde vers le bas, et replacer le doigt 1 sur la première case de la corde de Si. Pour jouer et 1.
3, 4 et 1. On arrive donc dans le couplet, dans lequel on suivra la règle suivante pour la main droite. Le pouce jouera les 3 basses. Et ensuite, on aura un doigt par corde. L'index jouera la corde de sol, le majeur la corde de si, et l'annulaire la corde de mi aigu. Sur le deuxième temps, on va simplement déplacer le doigt 2 d'une corde vers le bas, donc sur la corde de sol deuxième case, pour jouer 2. Et pour jouer le contretemps suivant, on va le replacer sur la corde de ré deuxième case, pour jouer et 3. Et 1, 2 et 3. Pour la note suivante, on va faire une exception à la règle de la main droite, puisque c'est l'index qui va venir jouer la corde de ré dans le contretemps, pour jouer et 4. Et 1, 2 et 3 et 4. Pour la dernière note de la mesure 6, on va passer en accord de Fa. Donc on va déplacer les doigts 2 et 3 d'une corde vers le bas et rajouter le pouce sur la basse en première case de la corde de Mi grave. Pour jouer et 1. Et 1, 2 et 3 et 4 et 1. On va ensuite jouer le contretemps avec l'index. Et ensuite placer le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Si pour jouer 2. On va ensuite le soulever pour jouer et 3. Et 1, et 2, et 3, et 4. Pour jouer la dernière note de la mesure 7, on va repasser en accord de Do. On replace le pouce sous le manche et on remonte les doigts 2 et 3 d'une corde. Là, on joue et 1. Et 2, et 3, et 4, et 1. On va ensuite faire une appoggiature en slide avec le doigt 4. On va lâcher les doigts 1, 2 et 3, placer le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Si, et faire un slide instantané que l'on va jouer avec l'index de la main droite. Donc là, pour cette mesure 8, on va sortir de la règle habituelle, puisque l'index va venir jouer la corde de Si, et on verra que le majeur jouera la corde de Mi aigu. Pour le temps 2, on place ensuite le doigt 1 sur la troisième case de la corde de Mi aigu, que l'on va jouer avec le majeur. Et 1, et 2. On va ensuite jouer les cordes de Mi et Si en même temps, avec l'index et le majeur. Et puis, pour le temps 3, on décale notre position d'une case vers la gauche, en case 2 et 4. On joue 3 et on se décale encore d'une case vers la gauche sur le temps 4, en case 1 et 3, pour jouer 4. Et 1, et 2, et puis 3, et 4. Pour la dernière note de la mesure 8, on va repasser en Do 7. Donc on va décaler les doigts 1 et 4 d'une corde vers le haut,
puis placer le doigt 2 sur la deuxième case de la corde de Ré et le doigt 3 sur la troisième case de la corde de La. Là, pour la main droite, on va reprendre la règle habituelle, puisque là, de nouveau, c'est l'index qui joue la corde de Sol et le majeur la corde de Si. On va jouer et 1. Et 2, et puis 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. À la fin de la mesure 9, on va repasser en Fa, comme à la mesure 7. On soulève le doigt 4, on décale les doigts 2 et 3, et on place le pouce sur la basse. On joue et 1, et. Pour le temps 2, on place de nouveau le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Si. On joue 2. Puis on le soulève pour jouer et 3. Et 1, et 2, et 3, et 4. Pour jouer la dernière note de la mesure 10, on va lâcher notre position, replacer le pouce sous le manche et placer un petit barré sur 4 cordes à la première case comme dans l'introduction. Et là on va jouer et 1. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. On va ensuite jouer le contretemps avec le majeur sur la corde de Si. Puis placer le doigt 3 sur la troisième case de la corde de Mi aigu pour jouer le deuxième temps. Ensuite, on soulève le doigt 3, on joue la corde de Mi aigu. Et on place le doigt 4 sur la quatrième case de la corde de Si pour jouer le troisième temps. Enfin, on le soulève pour jouer et 4. Trois, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Pour la dernière note de la mesure 11, on va repasser en accord de Do pour jouer et 1. Et là, on va jouer comme dans la mesure 8. On va faire l'appoggiature en slide avec le doigt 4 et l'index. Et 1, et 2, et puis 3. Ensuite, on rejoue le contretemps une fois. Et pour le temps 4, on va soulever les doigts 1 et 4 et placer le doigt 2 sur la troisième case de la corde de Si pour jouer 4. Et 1, et 2, et puis 3, et 4. On va ensuite lâcher le doigt 2 et placer un petit barré sur 4 cordes en deuxième case pour jouer et 1. Et on va ensuite placer le doigt 2 sur la troisième case de la corde de Mi aigu pour jouer et 2. Et 2, et puis 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Pour jouer la dernière note de la mesure 13, on va soulever les doigts 1 et 2 et on va passer en accord de Ré 7 ou Ré 9, puisqu'on va jouer la corde de Mi aigu. Donc pour faire cette position, on se place en Do 7 et on se décale de 2 cases vers la droite, avec le doigt 1 en troisième case. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4.
Pour jouer la dernière note de la mesure 14, on va soulever tous les doigts et venir se placer avec le doigt 3 sur la troisième case de la corde de Mi grave et le doigt 2 sur la deuxième case de la corde de La pour jouer et 1. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. On place ensuite le doigt 1 sur la première case de la corde de Mi aigu. On joue et 2. Ensuite, on place le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Mi aigu. On peut soulever le doigt 1 à ce moment-là. On joue et 3. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Pour jouer la dernière note de la mesure 15, on repasse en Do. On joue et 1. Puis on place le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Sol pour faire un Do7. On joue et 2. Ensuite on passe en Fa, on soulève le doigt 4 et on décale les doigts 2 et 3 d'une corde vers le bas. On joue et 3. Là, on va continuer à suivre la séquence de l'introduction, puisqu'on va soulever les doigts 1, 2 et 3 et placer le doigt 1 en petit barré de 4 cordes sur la première case, pour jouer et 4. Enfin, on soulève le doigt 1, et on va se placer avec le doigt 3 sur la troisième case de la corde de Mi grave, et le doigt 2 sur la deuxième case de la corde de La. Et là, attention, avec l'index, on va jouer la corde de Ré dans le contretemps. Et sur le premier temps de la mesure 17, on va jouer avec le majeur sur la corde de Sol, avec le pouce. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. On place ensuite le doigt 4 sur la troisième case de la corde de Mi. On joue 2 et 3, 4. Pour la dernière note de la mesure 17, on repasse en Do et on revient à la mesure 6. Et 1, 2, et 3, et 4. Si on ne veut pas rejouer de couplet et qu'on veut terminer le morceau, après la mesure 16, on va passer directement à la mesure 18. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Sur le deuxième temps de la mesure 18, on a la basse qui continue de sonner. Et pour le troisième temps, on va aller se placer comme dans l'introduction, avec les doigts 3 et 4 sur la huitième case des cordes de Ré et Mi aigu. Pour la main droite, on va faire comme dans l'introduction, on va utiliser le majeur pour la corde de Mi aigu. On va avoir 3 et 4. Puis on va soulever le doigt 3 et placer le doigt 2 sur la septième case de la corde de Ré pour jouer et 1. Et là, attention, on ne va pas faire comme dans l'introduction, on va déplacer le doigt 2 d'une case vers la gauche en se laissant guider par la corde de Ré, en sixième case, pour jouer le contretemps. Trois et 4, et 1 et 2. On va ensuite rejouer dans le contretemps la corde de Ré. Et sur le troisième temps, on va soulever le doigt 2 et placer un petit barré sur 4 cordes à la cinquième case, sans bouger le doigt 4. Là, on va jouer avec le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire. Dans un triolet, ça va donner ça. 3 et puis 4.
3 et puis 4. Et enfin, dans la mesure 20, on va soulever le doigt 4 et placer le doigt 2 sur la 6e case de la corde de mi aigu. Là, on va faire un brosset avec les 4 doigts de la main droite, en faisant un arpège rapide, chacun son tour. Trois et 4, et 1 et 2, et 3 et puis 4, 1. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce ou en laissant un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.